Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Donc, petite vidéo aujourd'hui sur World of Tanks Blitz, les gars. Donc, ma première vidéo officielle de la chaîne. Donc, les amis, cette vidéo va tourner autour de comment bien débuter sur le jeu en 2025 sur World of Tanks Blitz, les gars. Pour commencer, les amis, il y a une chose très importante. Donc, déjà, quand vous allez allumer le jeu, les gars, vous allez donc du coup faire un minimum de 3 games. D'accord? Donc, jusque-là, tout va bien, tout se passe bien et tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, les amis, il y a à un moment donné, quand vous allez, donc après avoir fait vos games et tout ça, avoir débloqué l'hangar, on va vous proposer des nations. Donc, différentes nations. Donc, comme vous le voyez, donc là, ici, nous avons la nation américaine, nous avons les Allemands, nous avons les Russes, nous avons les Britanniques, donc les Anglais, nous avons les chars japonais, nous avons les Chinois, nous avons la catégorie française et la catégorie européenne. Bien, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'il y a 3 nations au total. Après, attention, hein, ça reste mon avis personnel, les gars. D'accord? Il y a 3 nations qui sont excellentes pour démarrer dans le jeu. Je vais commencer du moyen parmi les 3 jusqu'au top du top, clairement. Donc déjà, moi pour ma part, après ça reste mon avis personnel les gars, attention, hein, l'avis peut être partagé, il n'y a aucun souci les gars. Pour commencer dans World of Tanks Blitz, pardon, vous pouvez éventuellement commencer par les chars européens. Voilà les gars, les chars européens ils sont plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je veux dire par pas mal? Ils ont un bon blindage, ils font des bons dégâts, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour un char. Clairement les gars, donc n'hésitez pas, voilà. Si vous voulez commencer dans de bonnes games et tout ça, voilà, vous pouvez commencer avec tous ces chars américains. Je vais vous donner un exemple. Il y en a un char européen là qui est plutôt pas mal. Je crois que j'ai dit américain sans le vouloir. Le 60 TP Lewandowski, c'est un char excellent les gars. Il a pas mal de PV, donc en point de structure. Niveau dégâts, 630 de dégâts DPS partir, c'est plutôt très excellent. Franchement, il n'y a aucun souci. La cadence de tir, 3,6 secondes. Donc ça met beaucoup de temps à recharger, mais par contre, quand vous allez tirer et que si vous pénétrez l'adversaire, je vous laisse imaginer, vous allez faire mal. Vous allez faire très très mal. Voilà. Niveau pénétration, alors ça c'est important à regarder les gars. Quand vous prenez un char, c'est important de regarder donc déjà les points de vie, les dégâts, la pénétration. La pénétration c'est hyper important, c'est en d'autres termes pour vous expliquer la chose. Si vous tombez contre un char en face qui est bourré de blindage, plus votre pénétration sera élevée, plus vous avez de chances de pénétrer son blindage et de foutre des dégâts à l'adversaire. Voilà. Ça, c'est très important à retenir. La pénétration, les gars, c'est hyper important, les gars. Après, ben, ce char, il a aussi un bon blindage. 252 de blindage, franchement, c'est pas dégueulasse. D'ailleurs, on peut même regarder, voilà, ici. 280 à la tourelle. Voilà, le châssis à l'avant, 120, c'est un peu limite. Pour être honnête, 120 au châssis à l'avant. Voilà, hein, c'est bon, c'est un peu bof, on va dire. Bon, bref. La vitesse, les gars. Alors, on va parler aussi de ça. La vitesse du char est très importante aussi. Pourquoi? Parce que tout ça fait bonne raison, c'est que ça peut vous sauver d'une mort certaine. Et c'est pas une blague. Plus votre char est rapide, plus vous avez de chances d'esquiver le tir adverse. Parce que bah, tellement que vous êtes rapide que bah, le tir adverse va clairement vous éviter, quoi, en d'autres termes. Voilà. Vous allez clairement esquiver le coup, quoi. Donc ça, voilà. Donc ça, la vitesse, c'est aussi important. Et la rotation. Donc la rotation, c'est la tourelle, les gars. Donc la tourelle avec le canon. Donc c'est très important aussi d'avoir une tourelle qui tourne assez rapidement. Parce que si vous avez une tourelle qui tourne au ralenti, mais que vous avez un canon avec une puissance très élevée, vous avez très peu de chances, si vous êtes au corps à corps, de toucher votre adversaire. Et ça, les gars, je peux vous garantir, ça peut vous faire perdre une game. Ça peut vous faire perdre une game. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est la première des nations que je peux recommander à la limite, que je mets en 3e place. Mais vraiment en 3e place, les gars.
Pour ce qui est de la suite, les amis, il y a deux nations qui se battent en duel au niveau de la première place, en vrai. Je mettrai même les deux en première place parce que franchement, c'est des chars qui sont vraiment excellents, les gars. Mais quand je vous dis excellent, c'est juste banger. C'est des god tier, quoi, clairement. Le souci, c'est que, alors, d'un côté, vous avez des chars qui font des gros dégâts, qui ont des points de structure, donc les PV assez élevés, mais un blindage assez mitigé. Donc, en gros, un blindage qui n'est pas très présent, on va dire. Et de l'autre côté, vous avez un char qui a, donc une nation qui a clairement masse PV, qui fait des dégâts assez conséquents, mais qui a aussi un blindage plutôt intéressant. Voilà. Donc on va commencer par ces deux nations-là. Donc on va commencer par uniquement les chars allemands. Voilà. Moi je vous recommande clairement, si vous voulez pas commencer par des chars européens, prenez chars allemands. Chars allemands, c'est clairement la catégorie où vous avez des gros dégâts DPS, vous avez masse PV, vous avez un blindage de monstre. C'est juste incroyable. Par contre, le désavantage du char allemand, c'est sa vitesse et sa rotation de tourelle. Ça, par contre, voilà, c'est comme je disais. On va prendre un exemple. Par exemple, je sais pas, je vais prendre voilà, le E100. Par exemple, le E100. Voilà. Donc, comme vous voyez, voilà, sa point de structure est plutôt élevé. Hein, 2750 PV, c'est excellent. Clairement, vous avez masse PV, vous êtes bien et tout ça. Voilà, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Niveau dégâts, 460. C'est pas mal. C'est très bien même, je dirais. Pour une cadence de tir de 5,7, c'est excellent. Ça veut dire qu'il ne met pas autant que ça à recharger. Donc en vrai, là, c'est plutôt pas mal. Bon, après, voilà, vous pouvez avoir un autre canon qui augmente ses dégâts. Et là, comme vous le voyez, sa cadence de tir et sa pénétration baissent. Donc voilà, après, c'est votre choix. C'est à vous de faire votre choix, clairement. Après, bon, on voit qu'il a une pénétration de 256, ce qui est très bien. Clairement, pour un char de tier 10, clairement, c'est même très très bien. Pour un blindage de 228, alors attention, blindage de 228, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que, voilà, regardez, la tourelle 270 et châssis avant 200 de blindage au châssis à l'avant. C'est juste banger, c'est génial. C'est vraiment génial. Clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, je dirais les défauts des chars allemands, et là, on va être d'accord là-dessus, c'est clairement la vitesse et la rotation de la tourelle. Ça, les gars, ça peut être fatal si vous tombez, par exemple, sur un char de tier 10. Je vais vous dire une bêtise, attendez. Je vais essayer de vous trouver un char de tier 10 en char allemand, par exemple. On va prendre, par exemple, celui-là. Le RMX, regardez. Lui, il n'a pas de blindage. Hein, il a zéro blindage. Il a une puissance de tir assez basse. Mais si vous tombez contre lui et qu'il vous tourne autour à 45 km/h minimum, avec une rotation de 56 au niveau de sa tourelle, je peux vous assurer qu'il va vous détruire. Il va clairement vous détruire, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Même si c'est un char qui n'a pas de blindage, vos tirs vont clairement se louper à chaque tir. Voilà, c'est un exemple. Hein. Là, je vous donne clairement un exemple parfait de la chose. Donc voilà, donc ça, c'est la nation allemande. Donc clairement, je vous le recommande. Voilà. Si vous voulez commencer par là. Maintenant, si vous voulez une nation où là, par contre, tout est équilibré. En d'autres termes, le blindage, la puissance de feu, la cadence de tir, la vitesse, la rotation, je vous conseille le char russe. La nation russe, les gars. Je joue actuellement les chars russes, donc comme vous le voyez, hein, voilà, j'ai clairement tous les tiers 6 et tous les tiers 7 des chars russes, clairement. Donc c'est pour ça, vous voyez, je vais faire des vidéos short donc, sur chacun de ces chars, clairement, pour présenter un peu les games. Donc j'ai déjà fait tous les tiers 6 là. Donc bientôt je vais faire les tiers 7, les tiers 8, les tiers 9 et les tiers 10. Les chars russes, les gars, je vais prendre l'exemple du IS-7. Alors là, c'est juste banger, les gars, c'est waouh. Masterclass. Niveau PV, on est à 2550 pour le IS-7, qui est clairement un bon score. Niveau dégâts, 460, c'est très bien. Cadence de tir, 5 piles. Hein, 5 piles. Clairement, ça veut dire qu'il met quoi, à peu près, allez, le temps de recharge, je dirais qu'il met à peu près entre 10 à 14 secondes de recharge à peu près. Bon,
Ça met beaucoup de temps à recharger après un tir, certes. Mais quand vous voyez la pénétration qui est de 251 et avec un blindage de 243, c'est vraiment pas dégueu. Niveau vitesse, on est à 26 km/h et rotation 28,16 de rotation de tourelle. Je vous dirais que c'est pour un char de tier 10, clairement, c'est pas mal. C'est pas mal. Même si, voilà, il faut se méfier de ne pas tomber sur des chars comme par exemple des chars rapides, comme je vous ai montré précédemment avec les chars allemands. Un exemple de char rapide, on a peut-être lui à la limite, je crois. Ouais, niveau blindage, c'est pas terrible, lui. Donc, du coup, voilà. Si vous tombez, par exemple, exactement pareil avec le char allemand, voilà. Si vous tombez sur ce genre de char qui vous tourne autour, malheureusement, vous avez une chance sur deux de le détruire. Par contre, lui, il a, je vais pas vous mentir, il a au moins 90% de chance de pouvoir vous détruire. À 44 km/h avec une rota de 56. Pour vous garantir, les gars, c'est très rapide. C'est extrêmement rapide. Donc voilà, les amis. En d'autres termes, un petit tuto assez rapide de comment bien débuter en 2025, les gars. Donc, si vous voulez démarrer, si vous démarrez le jeu, les gars, je vous conseille clairement soit le char russe, soit le char allemand. C'est comme vous le souhaitez, les gars. Sans compter que le char allemand, au niveau précision de tir, ça c'est important à retenir, ça peut rater à plusieurs reprises le char allemand au niveau de ses tirs. Il faut vraiment bien viser. Voilà, donc c'est un peu plus complexe le char allemand que le char russe. Donc moi, par exemple, moi je joue exclusivement que du char russe. Hein. J'ai vraiment que du char russe, les gars. Voilà. Moi, je suis en train clairement de faire une collection, les amis. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu et vous aura aidé à pouvoir vous lancer dans le jeu. Parce que moi, pour ma part, les gars, je pense que c'est un jeu qui mérite toute notre attention. Voilà. Je remarque que ce jeu n'est pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos sur ce jeu. Alors que c'est un jeu qui ressemble beaucoup à World of Tanks, en réalité, hein, clairement. Hein. Il y a beaucoup de possibilités. Hein. Il y a des modes de jeu qui sont plutôt intéressants. Hein. Il y a le mode standard, il y a le mode côté, il y a le mode suprématif, il y a le mode Big Boss. Voilà, donc franchement, c'est vraiment un jeu qui est bien complet, quoi. Voilà. Donc surtout les amis, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, c'est très important. Et donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus tard. Allez, salut les gens!